Dans le paisible village côtier de Haven's Edge, l'arrivée d'un immense iceberg juste au large de la côte était un spectacle qui attira l'attention de tous. Les habitants, habitués à l'occasionnelle dérive de glace venant du nord, se rassemblèrent pour observer ce visiteur colossal. Bien que tout le monde fût principalement stupéfait par la taille de la glace, une personne remarqua quelque chose de très différent à propos de ce phénomène naturel incroyable. Michael scrutait l'iceberg avec ses jumelles de haute qualité depuis un moment, mais lorsqu'il laissa son regard glisser sur le sommet de la glace, il s'arrêta soudainement lorsqu'il pensa voir quelque chose de très étrange. Il y avait clairement quelque chose qui bougeait là-haut. Avant de commencer, écrasez le bouton « Like » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Mais après l'avoir observé pendant quelques secondes, le mouvement disparut de l'autre côté de l'iceberg, et Michael ne le vit plus. Quoi que ce soit ou qui que ce soit, cela devait être là depuis des jours, voire des semaines. La glace ne voyage pas très vite dans la lente dérive de l'océan. Comment cela avait-il survécu tout ce temps et pourquoi était-ce en haut de l'iceberg? Michael ne savait pas quoi faire ensuite. Devait-il en parler à quelqu'un? Michael doutait qu'ils y croient. Il décida de ne rien dire à personne et de se rendre seul à l'iceberg. Il savait qu'il pourrait emprunter le petit bateau à moteur de son beau-frère, puisqu'il l'utilisait souvent. Michael se rendit rapidement chez lui pour préparer son voyage vers le sommet de l'iceberg. En sortant des ruelles, Michael aperçut le port Cam à l'aube. Le port, habituellement animé, était maintenant étrangement silencieux. Il s'approcha du bateau, le cœur partagé entre la peur et l'excitation. Ce voyage vers l'iceberg pourrait tout changer. Alors qu'il démarrait le moteur discrètement, il réalisa que ce voyage vers l'iceberg pourrait révéler des secrets qui pourraient changer sa vie à jamais. Michael dirigea le bateau hors du port, en le maintenant près de la côte pour éviter les routes de patrouille. Seul dans l'immensité de la mer, les pensées de Michael vagabondaient. La monotonie de sa vie quotidienne à Haven's Edge semblait désormais un rêve lointain. À mesure qu'il approchait de l'iceberg, sa taille imposante devenait écrasante. Michael ancragea le bateau près de la façade imposante de l'iceberg. Il rassembla son matériel d'escalade, chaque pièce étant une bouée de sauvetage pour l'ascension à venir. Une fois son équipement sécurisé, il prit une profonde inspiration et commença l'ascension. La glace était implacable, glissante et froide au toucher. Chaque pas était une lutte contre la surface imprévisible. À mesure qu'il se rapprochait du sommet, son cœur battait la chamade d'anticipation. Que découvrirait-il au sommet? Serait-ce le sommet stérile d'un iceberg sans vie ou quelque chose de plus? Arrivé au sommet, Michael fut envahi par une vue panoramique à couper le souffle. En scrutant les environs, Michael remarqua de subtiles traces laissant entendre qu'il n'était pas seul. Des empreintes, à peine discernables, traçaient un chemin à travers la neige. En explorant davantage, Michael trouva des preuves irréfutables d'une activité humaine récente. Chaque découverte approfondissait le mystère, mais quel but quelqu'un pouvait-il avoir dans cet environnement isolé et implacable? Poussé par le mystère qui se dévoilait, Michael intensifia ses recherches. Il scruta le sommet, cherchant d'autres indices pouvant apporter un éclairage sur cette présence énigmatique. Caché derrière une grande formation de glace, il trouva une série de profondes entailles dans la glace, non pas des formations naturelles, mais apparemment façonnées par l'homme. À proximité, une petite boîte métallique partiellement enterrée attira son attention. À l'intérieur, il trouva une collection de photographies anciennes et fanées représentant l'iceberg à différents stades de son voyage. Non loin de là, une pile de boîtes de nourriture vides et de bouteilles d'eau étaient soigneusement empilées. Ce n'étaient pas les restes d'une visite brève. Quelqu'un avait passé un temps considérable ici. Le cœur de Michael battait la chamade, envahi par la curiosité. Qui aurait pu survivre dans une telle isolation et qu'est-ce qui les avait poussés à cette solitude glacée? En avançant davantage, Michael découvrit un abri de fortune dissimulé dans une fissure, construit à partir d'une bâche et soutenu par un cadre d'axe de glace. L'abri était rudimentaire mais ingénieux. La découverte la plus révélatrice arriva lorsque Michael trouva du matériel scientifique près de l'abri. Des carnets usés remplis d'observations détaillées et de données,
ainsi qu'un compteur Geiger cassé et un télescope abîmé, suggéraient une intention scientifique derrière la présence de l'occupant. Cette révélation changea la perspective de Michael. L'iceberg, autrefois un symbole de la beauté sauvage de la nature, représentait maintenant aussi un chapitre de l'effort humain, possiblement une mission de recherche ayant mal tourné. Soudain, le ciel calme se transforma alors qu'une violente tempête de neige engloutit le sommet. Pris de court, Michael se précipita pour construire un abri. À mesure que la nuit avançait, les ressources de Michael furent mises à l'épreuve. Il rationnait la nourriture et l'eau limitée qu'il avait, conscient des jours incertains à venir. La situation était critique, mais Michael refusa de sombrer dans le désespoir. À l'aube, la tempête se calma progressivement, laissant place à un silence serein. Michael sortit prudemment de son abri, accueilli par un monde transformé par la neige et la glace. Avec l'amélioration de la météo, Michael se prépara à poursuivre son exploration. Alors que la tempête se dissipait, Michael reprit ses recherches, découvrant davantage de signes de l'habitant mystérieux. Éparpillés autour de l'abri se trouvaient divers outils, chacun ayant une histoire à raconter. En s'aventurant au-delà de l'abri, Michael remarqua une trace de pas dans la neige fraîche. À chaque pas qu'il suivait les traces, sa curiosité grandissait. Les empreintes le menèrent à travers le sommet, serpentant à travers les formations de glace. Elles étaient un guide silencieux qui le conduisit plus profondément dans le cœur de la zone de l'iceberg, où il découvrit ce qui semblait être une station de recherche improvisée. Sous une bâche camouflée, il trouva des instruments scientifiques, usés par le temps mais toujours intacts. Une station météo portable, une collection d'échantillons géologiques et un vieil appareil photo rouillé laissaient présager une véritable entreprise scientifique. Parmi les objets de la station de recherche, Michael trouva une série de documents et de journaux. Les pages révélaient le travail d'un scientifique, le docteur Jessen, qui avait étudié la trajectoire et la composition de l'iceberg. Ses notes étaient méticuleuses, remplies d'observations, d'hypothèses et de réflexions personnelles. Alors que Michael reconstituait les indices, il commença à comprendre l'étendue du travail du docteur Jessen. L'iceberg n'avait pas été simplement une masse flottante de glace. C'était un laboratoire en mouvement, un vaisseau pour la découverte scientifique. La recherche du docteur Jessen offrait des aperçus sur les changements climatiques et les mouvements glaciaires. Michael ressentit un profond respect pour le dévouement du scientifique. Dans le brouillard dense, une silhouette émergea, surprenant Michael. C'était le docteur Harold Jessen, le scientifique dont il venait tout juste de commencer à découvrir l'héritage. Le docteur Jessen semblait fatigué, son visage marqué par les conditions difficiles, mais ses yeux brillaient d'un esprit toujours vivant. Michael, empli de curiosité, et le docteur Jessen, surpris par cette compagnie inattendue, commencèrent prudemment à échanger des mots, comblant le fossé entre eux. Michael raconta comment sa curiosité l'avait conduit à l'iceberg et les découvertes qu'il avait faites en cours de route. Cet échange adoucit les traits du docteur Jessen à mesure que le brouillard se levait. Le docteur Jessen commença à partager son histoire remarquable. Il parla de ses recherches, de comment une tempête soudaine l'avait laissé bloqué, et de sa lutte pour survivre. Son récit était celui de la résilience, de l'innovation et d'une passion indomptable pour la recherche scientifique. Michael écoutait, captivé par l'endurance du scientifique. Les expériences du docteur Jessen, remplies de défis et de moments de désespoir, étaient un témoignage de la ténacité de l'esprit humain. Assis au milieu de la vaste étendue de glace, Michael et le docteur Jessen réalisèrent qu'ils se retrouvaient dans une situation partagée. Leur conversation se tourna vers la planification. À mesure que leurs provisions diminuaient à un niveau critique, Michael et le docteur Jessen savaient qu'ils devaient agir ensemble. Ils construisirent un balise de fortune à partir des pièces de l'équipement du docteur Jessen et du matériel d'escalade de Michael. Ils la placèrent au point le plus élevé qu'ils pouvaient atteindre en toute sécurité, espérant que son signal pénètre le brouillard dense et l'immensité de la mer et de la glace. C'était une mesure désespérée, mais elle alluma une lueur d'espoir dans la rude wilderness arctique. En attendant le secours, une tempête violente frappa, mettant à l'épreuve leur situation déjà périlleuse. Le vent hurlait avec une intensité féroce,
menaçant de détruire leur abri et d'éteindre leurs balises. Rassemblés, Michael et le docteur Jensen luttèrent pour maintenir la balise en vie. Leurs mains engourdies, les visages fouettés par le vent glacé, dans le chaos de la tempête, la balise devint leur bouée de sauvetage, un symbole d'espoir contre vent et marée. Elle continua à émettre son signal, perçant la furie de la tempête. Alors que la tempête faisait rage, un hélicoptère de recherche et de sauvetage, alerté par la police de Haven's Edge, apparut à l'horizon. L'équipage avait repéré le signal de la balise au milieu de la tempête. L'hélicoptère se rapprocha, luttant contre les vents violents, annonçant la sécurité et la fin de leur épreuve sur l'iceberg. À bord de l'hélicoptère de sauvetage, Michael et le docteur Jensen regardèrent l'iceberg s'éloigner. Ils réfléchissaient à leur incroyable voyage, l'isolement, la survie, l'amitié inattendue. L'expérience les avait changés, forgeant un lien que seules les personnes ayant affronté l'adversité ensemble pouvaient comprendre. En se dirigeant vers la sécurité, ils savaient que ce n'était pas simplement un sauvetage, mais le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, défini par la résilience, l'amitié et un profond respect pour la beauté sauvage de la nature.